Il y a un problème courant qu'on observe chez les coachs et les formateurs, c'est qu'ils arrivent à avoir des dizaines, voire des centaines d'inscrits pour leur lead magnet, mais que derrière, ils décrochent quasiment pas d'appel de vente. Et c'est une situation très frustrante parce que toi, tu investis du temps, de l'énergie et surtout de l'argent, du budget publicitaire pour que les gens arrivent sur cette page de capture, ils s'inscrivent, mais derrière, ça ne convertit pas, ça ne crée pas de nouvelles opportunités, ça ne crée pas d'appel de vente. Mais je te rassure, c'est une situation qui est relativement courante. Et justement, je t'ai préparé cette vidéo pour t'expliquer, nous, chez FunnelUp, comment on règle ce problème en 5 étapes simples pour te permettre par la suite de remplir ton agenda avec des appels qualifiés. Justement la méthode qu'on a utilisée avec Nicolas, un de nos clients, qu'on a fait passer de 0 à 50 en un mois avec un trafic 100% organique, un tunnel avec très peu de trafic. Pour te donner une idée, il avait seulement 17 leads qui sont rentrés dans le funnel et il a réussi à en closer 5. Donc il y a 5 étapes clés, tu vas voir les 5 sont importantes, mais la cinquième elle est vraiment game changer. Donc la première étape naturellement ça va être de vérifier la qualité de ton lead magnet. Pour ça je vais te donner deux critères objectifs. Le premier ça va être quel est le pourcentage de visionnage. Ça marche uniquement si c'est une vidéo, mais l'idée c'est d'utiliser un petit logiciel comme Wistia qui va te permettre de voir à combien de pourcents la vidéo est visionnée et voir si ça résonne du coup avec ton audience. Le deuxième, ça va être de demander quels sont les retours de ta communauté. Idéalement, avant de lancer ton lead magnet, tu vas le partager avec 5-10 personnes qui collent parfaitement à la cible et après, tu vas demander un retour. Ça, tu peux le faire même si le lead magnet est déjà effectif, même s'il est déjà lancé. Et ensuite, il va y avoir un critère plus subjectif, mais qui est quand même important, c'est que tu vas tout simplement te demander, tu vas te poser la question, est-ce que en l'état, mon lead magnet permet vraiment d'avoir des résultats rapides, même si c'est un petit résultat. Est-ce que ce que je dis c'est actionnable à 200%? Est-ce que je partage vraiment une méthode étape par étape? Et si la réponse c'est non, bah tu as un problème parce que c'est tout le but d'un lead magnet. Je te prends l'exemple d'un cas de figure que nous on a eu. On a travaillé avec un coach en investissement crypto. En fait, on a retravaillé son lead magnet. À la base, c'était un guide pour commencer à investir en crypto. Donc ça sonnait très bien, mais c'était trop théorique. En fait, il manquait quelque chose de vraiment tangible, au-delà de juste expliquer des principes fondamentaux et théoriques. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un guide étape par étape sur comment acheter ses premières cryptos sur les 3 plateformes les plus connues. Donc en soi, c'est pas une valeur énorme, mais c'est quelque chose de très actionnable qui va donner à ses prospects une première quick win, une première victoire. La deuxième étape par la suite, ça va être de vérifier l'alignement entre le lead magnet et l'offre. Si tu n'arrives pas à décrocher d'appel, c'est peut-être parce que les gens voient pas en fait l'intérêt de ton offre dans la foulée. Donc pose-toi la question, est-ce que mon lead magnet est suffisamment pertinent par rapport à mon offre finale? Et inversement, est-ce que mon offre finale est tout simplement suffisamment pertinente? Généralement, le problème, il est moins dans ce sens-là parce que tu as probablement déjà validé ton offre avant de lancer un tunnel de vente. Nous, c'est ce qu'on recommande, mais ça mérite quand même de creuser. En fait, il faut qu'il y ait une continuité. Ton offre, c'est une solution plus rapide ou plus facile que ton lead magnet pour résoudre un problème. Donc, par exemple, si tu vends, je sais pas, des accompagnements personnalisés pour gagner 5 kilos, ton offre, elle va être plus rapide et plus facile que ton lead magnet. Ton lead magnet, ça pourrait être juste un guide de recettes ultra caloriques. Et enfin, toujours dans l'alignement, la dernière chose à faire, ça va être de vérifier qu'il y a un appel à l'action à la fin du lead magnet. En fait, si c'est en format vidéo, c'est très simple, tu vas garder les dernières minutes de ta vidéo pour pitcher ton appel offert. Et si c'est dans un autre format, tu peux quand même mettre un CTA avec un bouton ou un lien pour prendre rendez-vous. Donc tu peux le mettre à la fin de ton ebook, à la fin de ta checklist, mets toujours ce bouton avec ce lien pour prendre rendez-vous à l'intérieur du lead magnet. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas décrocher plus d'appels. La troisième étape, ça va être de vérifier la page d'après. Donc concrètement, après ta page de capture, tu peux avoir soit une page de remerciement et tu fais parvenir le lead magnet par email, soit une page où le lead magnet va être hébergé directement. Et c'est ça que je te recommande, moi. Bien entendu, dans ce cas de figure, tu vas aussi faire parvenir le lien du lead magnet par email, ça c'est logique. Dans les deux cas, sur ta page, tu dois absolument avoir deux choses. Le premier, ça va être un petit paragraphe qui incite et qui explique à l'écrit le rendez-vous et pourquoi il faut le prendre. Et le deuxième, ça va être un bouton, un CTA tout simplement pour réserver ton rendez-vous. Sinon, au-delà de ces deux configurations, tu vas avoir une dernière option et ça va être en fait de directement afficher une page de prise de rendez-vous dès que ton prospect a rentré ses informations sur la page de capture. Donc en fait, c'est un peu comme une page d'upsell. Une fois que le prospect a rentré ses informations, tu vas lui proposer directement une page avec un rendez-vous offert. Donc de temps en temps, ça peut être pertinent de tester parce que tu récupères d'emblée des rendez-vous juste après la page de capture. Ça va être un petit pourcentage, mais c'est toujours intéressant. Donc tu peux A/B tester cette option dans ton funnel. Par contre, assure-toi d'avoir un formulaire qui va vraiment qualifier les leads parce que c'est des leads justement qui vont prendre rendez-vous alors qu'ils n'ont pas encore regardé lead magnet. Donc ils sont pas encore à un niveau de qualification optimal. Dans tous les cas, il faut toujours faire attention à pas être trop agressif, toujours proposer entre guillemets l'appel comme de la valeur supplémentaire. Moi, c'est vraiment ce que je recommande. D'autant plus que si ton lead magnet est bon, ils vont avoir cette motivation supplémentaire à réserver l'appel avec toi. Là, justement, je t'ai pris l'exemple d'une page d'hébergement qu'on a retravaillée pour l'un de nos clients. Donc, tu vois, tu as ce petit paragraphe explicatif en dessous de la vidéo qui explique la valeur de l'appel offert, un gros CTA, un peu de preuve sociale et un peu d'urgence et de rareté. Donc ça nous amène sur la quatrième étape qui va être vérifier que le rendez-vous a un vrai intérêt pour le prospect. Pour que les prospects passent le pas, en fait, il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Que le prospect se dise qu'il va avoir des réponses claires à ses questions, qu'il va pas juste se faire dérouler un pitch de vente. Donc pour ça, tu as deux leviers. Tu vas avoir le levier du wording, tu vas vérifier
comment tu parles de l'appel, comment tu pitches l'appel dans ta vidéo, ou alors comment tu l'expliques à l'écrit dans le paragraphe explicatif. La deuxième chose, ça va être d'utiliser les leviers d'urgence et de rareté pour essayer de le faire passer à l'action. Donc tu peux utiliser par exemple l'argument des places limitées en nombre, même si ça peut être un peu vu et revu, ou alors tu peux mettre une vraie deadline. Dans tous les cas, tu vas vraiment essayer de jouer sur ces deux leviers pour essayer de le faire passer à l'action. Et la cinquième étape, elle est super importante, ça va être d'utiliser le setting et le nurturing. À ce niveau-là, tu devrais déjà avoir rectifié le tir à peu près et avoir obtenu quelques rendez-vous si tu as un flux suffisant, si tu as un trafic suffisant. Mais pas de panique si ça donne toujours rien, parce que parfois, en fait, tes leads, ils ont juste besoin d'être sollicités à nouveau. C'est pour ça qu'on a l'étape 5, le setting et le nurturing. Et c'est pour ça que c'est la plus importante. Donc, au niveau du setting, moi, sur ta page de capture, je te conseille vivement de récupérer les numéros de téléphone de tes leads. Donc, oui, tu vas sûrement avoir un peu de déchets, des faux numéros, etc. Et tu vas peut-être faire baisser un peu ton taux de capture, mais c'est pas grave parce qu'on va miser sur la qualité. Tu vas payer tes leads un peu plus cher, mais ils seront plus qualitatifs. Que ce soit toi ou un membre de ton équipe qui s'en charge, il faut absolument que tu appelles ces leads. Idéalement, tu les appelles un par un dans l'heure où ils sont téléchargés de lead magnet pour vraiment battre le fer tant qu'il est chaud. Et en fait, le but, ça va être tout simplement d'échanger avec le lead sur ses besoins, essayer de voir si il a des questions, essayer de voir si c'est pertinent de lui pousser un rendez-vous directement. Et en fait, il n'y a pas de magie. C'est comme ça que tu vas prendre davantage de rendez-vous en allant les chercher tout simplement directement à la source. Et si jamais le setting téléphonique, ça te parle pas, tu peux toujours faire du setting par message, logiquement, que ce soit toi, quelqu'un de ton équipe ou encore un logiciel IA pour engager la conversation. L'important, c'est vraiment d'aller contacter ces leads, que ce soit au téléphone ou par écrit, par message. L'autre aspect super important pour faire le travail du coup en automatique cette fois-ci, ça va être la séquence email de nurturing. Donc post-lead magnet, celle qui arrive après le lead magnet. Généralement, nous, ce qu'on voit, c'est que les coachs et les formateurs qui n'arrivent pas à générer des rendez-vous après un lead magnet, c'est soit que leur séquence, elle est trop courte, ils se contentent de 3 ou 4 mails, soit qu'elle n'est pas construite proprement. Du coup, nous, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on imagine et on rédige pour eux des séquences autour de 10 mails généralement. Parfois, c'est un peu plus, parfois, c'est un peu moins. Ça peut être 7-8 mails, ça peut suffire. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'accent sur l'éducation du prospect dès le début de la séquence. On va venir tacler ses croyances, on va venir lui expliquer qu'il y a des fausses solutions, pourquoi elles ne marchent pas. Et en fait, on prépare vraiment le terrain pour lui présenter par la suite la méthode du client. Et évidemment, à la fin de la séquence, on va miser sur 2-3 mails pour le faire vraiment passer à l'action. Voilà, maintenant tu sais tout. C'est vraiment les 5 étapes que nous, on utilise pour rectifier le tir pour nos clients et leur permettre de générer des rendez-vous qualifiés grâce à leur lead magnet. En tout cas, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à nous contacter si tu as besoin d'aide pour mettre en place justement cette méthodologie et corriger ton funnel lead magnet pour que tu aies plus d'appels de vente et que tu puisses vendre plus facilement ton programme iTicket. N'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils et je te dis à très bientôt.